Et nous allons maintenant accueillir l'équipe de l'AP-HP Necker avec mesdames Pourteau et Patiot qui vont nous parler, toujours dans le but d'améliorer les hospitalisations des nouveau-nés hospitalisés, le projet avec les petites pieuvres sensations coton. Oui, super. Ok. Attendez. Ouais. Celui-là, ouais. Et demandez quand même, parce que là on les entend plus. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que vous voyez? On vous entend, oui, il n'y a pas de... Enfin... Ok. Et je crois qu'il faut le lancer là. Ah, c'est bon. C'est ça. Bonjour, du coup je suis infirmière puéricultrice en néonatologie à l'hôpital Necker Enfants Malades. Et du coup je vais vous présenter le projet Petite Pieuvre Sensation Cocon qui a été mis en place il y a quelques années du coup dans le service. Du coup, les pieuvres, c'est le petit objet que vous voyez crocheté sur la première photo. Du coup, c'est un projet qui est apparu d'abord au Danemark en 2013. En fait, le début du projet, c'est une femme qui a crocheté une pieuvre pour un bébé prématuré. Cette pieuvre a été placée dans l'incubateur d'un enfant et on a constaté qu'en s'accrochant aux tentacules de sa pieuvre, cet enfant était plus calme et tirait moins sur ses dispositifs médicaux. Et à partir de là, le projet s'est répandu dans les pays d'Europe du Nord avant d'apparaître en France en 2015. Pour information, aujourd'hui, les pieuvres, elles sont diffusées dans 137 établissements en France. Et pourquoi elles ont été mises en place? C'est parce que les tentacules de ces pieuvres, elles sont conçues en fait pour ressembler au cordon ombilical avec lequel le fœtus jouait dans le ventre de sa mère. Il y a plusieurs du coup intérêts à ces pieuvres. Le premier, c'est d'apaiser les nouveau-nés. Le second, c'est de limiter le grasping autour des prothèses parce que en fait, tous les nouveau-nés ont un réflexe d'agrippement et on sait qu'ils ont tendance à arracher assez souvent leurs prothèses. Et la troisième, c'était d'éviter les conséquences iatrogènes des prothèses autour de la sphère orale parce qu'on sait aujourd'hui que le fait de reposer ces prothèses peut entraîner certains désagréments comme le fait de devoir réintuber un enfant, peut provoquer du reflux gastro-œsophagien ou des troubles de l'oralité. Alors, pour notre part, comment les pieuvres sont arrivées à Necker? En fait, le début du projet a commencé en 2016. C'est une infirmière qui a fait des recherches et qui s'est mise en contact avec le PPSC. Donc, c'est le projet Pieuvre Sensation Cocon. Elle s'est mise en relation avec eux et puis, comme elle a trouvé le projet intéressant, elle s'est mise en relation avec l'équipe d'encadrement du service pour voir s'il était possible de mettre en place ce projet. On a ensuite créé un groupe de travail au sein de notre néonat. On s'est concerté avec l'équipe opérationnelle d'hygiène pour pouvoir voir si la mise en place du projet était faisable. En 2017, on a signé un accord de fonctionnement du coup entre la néonat de Necker et le PPSC et on a commencé à être livré. Et c'est en 2018 que les premières pieuvres ont été réellement distribuées dans le service avec la photo que vous pouvez voir du premier enfant qui a reçu une pieuvre dans le service. Pour tout ce qui concerne les normes de fabrication, donc en fait, ce travail en amont de la livraison à l'hôpital, c'est un projet qui est 100% bénévole. Donc, ce sont des bénévoles qui crochettent les pieuvres et qui les acheminent ensuite à l'hôpital. Et pour vous donner un ordre d'idée, il faut 3 heures de temps pour fabriquer une pieuvre et le coût est d'environ 7 €, sachant que le coût est à la charge complète des bénévoles. Pour toute l'organisation, en gros, c'est une ambassadrice donc, qui est nommée ambassadrice d'un hôpital qui se met en lien avec le PPSC pour respecter toutes les normes préconisées à l'avant. Elle travaille avec les bénévoles qui, elles, crochettent du coup les pieuvres. Derrière, elle assure un contrôle qualité que je vais vous détailler après. Et ensuite, elle est chargée de les acheminer jusqu'à l'hôpital.
Pour vous donner un ordre d'idée, donc il y a beaucoup les normes de fabrication, c'est très normé, elles doivent correspondre aux normes du PPSC, donc je vous en cite juste les principales. Un tour de tête de pieuvre de 5 cm maximum pour éviter les risques d'étouffement, et pour les longueurs de tentacules, on est sur 20 cm maximum parce qu'il y a un risque de strangulation. Et donc cette ambassadrice, elle est aussi chargée de contrôler tout ce travail. Alors, pourquoi on a mis en place ce projet sur la néonate de Necker? Donc, pour vous détailler, on est une néonate spécifique puisqu'en fait, on a beaucoup de pathologies rares, médicales et chirurgicales, essentiellement de la cardiologie, de la chirurgie digestive, de la neurochirurgie. Et finalement, seuls 23% des prématurés que l'on reçoit sont des prématurés simples. La plupart, pour 70% des cas, sont soit des prématurés, soit des enfants à terme avec des pathologies qui sont médicales et chirurgicales, comme je vous ai cité précédemment, avec des hospitalisations qui sont longues, en moyenne de 15 jours et jusqu'à 6 mois pour certains enfants. Et donc, on a des enfants qui sont très techniqués tout le temps de leur hospitalisation. Du coup, à partir de ça, on a décidé de critères d'attribution des pieuvres. Donc, il y a 5 cas, en l'occurrence, où l'on peut distribuer une pieuvre. Tous les prématurés, du coup, avant 37 semaines, tous les enfants sans sepsis, mais seulement à partir de J5 post-opératoire. Ça, c'était un critère non négociable de l'équipe opérationnelle d'hygiène pour limiter le risque infectieux. Le cas particulier des enfants qui sont seuls ou des patients en fin de vie. Le cas des patients qui sont très techniqués avec des ventilations, des cathéters centraux, des sondes gastriques, etc. Et tous les autres patients qui ne sont pas forcément techniqués, mais pour lesquels on considère que ça peut avoir un impact bénéfique, et notamment tous les enfants qui sont très agités ou désorganisés. En pratique, du coup, comment on a mis en place le projet? Alors d'abord, on a formé les professionnels, ça a demandé de former l'ensemble du personnel, mais aussi de réactualiser toutes les données au fur et à mesure et au fur et à mesure des nouvelles arrivées. Et à partir de là, une fois que tout le monde a été formé, la mise en place se fait de la façon suivante. Donc d'abord, on observe, c'est les professionnels de santé qui observent les patients qui pourraient recevoir une pieuvre. À partir de là, on explique le projet aux parents, on recueille leur accord, ça c'est obligatoire parce qu'ils ont un rôle à jouer que je vais vous expliquer après. On distribue la pieuvre et on trace sur une feuille de traçabilité, donc c'est le petit document à droite que vous pouvez voir pour bien attester que la pieuvre a été lavée toutes les semaines. Et enfin, du coup, ce lavage, il est réalisé par les parents, donc il faut qu'ils adhèrent au projet parce que clairement, si la pieuvre n'est pas lavée une fois par semaine, on ne peut pas continuer le projet. Ensuite, du coup, par rapport à la distribution, donc on a commencé en février 2018. Ce qu'on peut vous montrer, c'est qu'on a distribué 807 pieuvres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en mars 2021 quand on a comptabilisé. Essentiellement, donc les services les plus techniqués comme la réanimation en distribuent plus que les services d'hospitalisation. Et il y a deux raisons à cela, c'est que les enfants sont plus techniqués, donc ils sont plus à même de recevoir une pieuvre. Et la deuxième chose, c'est que comme les parcours d'hospitalisation sont longs, souvent ils passent de réanimation aux soins intensifs puis en hospitalisation. Et finalement, au fur et à mesure, ils arrivent en hospitalisation avec une pieuvre qui a été déjà fournie dans les services où ils sont passés avant. À la suite de cette mise en place, on a commencé des audits pour du coup contrôler la traçabilité et l'hygiène de ces pieuvres. Je ne vous le détaillerai pas ici parce que c'est en cours et qu'on n'a pas terminé, mais donc on a fait ces audits et on a aussi créé un protocole que vous pouvez voir sur la diapositive pour que tous les services qui reçoivent nos patients puissent être à même d'utiliser correctement ces pieuvres. Sur le long terme, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est des études scientifiques pour pouvoir prouver plusieurs choses. La première, c'est l'apaisement des bébés. On aimerait pouvoir montrer que ça diminue leur fréquence cardiaque, ça diminue leur fréquence respiratoire. Et on aimerait pouvoir comparer en tout cas avec des enfants qui ont ou qui n'ont pas une pieuvre sur un même temps. Et la deuxième chose, c'est qu'on aimerait pouvoir montrer la diminution de l'auto-retrait des prothèses en comparant notamment la fréquence de l'auto-retrait d'une sonde nasogastrique sur un enfant avec et sans pieuvre. Ça, c'est un travail qui sera certainement fait dans les années à venir,
qui sera fait. Depuis, on a aussi eu un travail de parrainage parce que du coup, on a été sollicité par plusieurs services, donc notamment la réanimation chirurgie cardiaque de notre hôpital, parce qu'ils reçoivent parfois des patients de nos services, donc ils étaient intéressés pour savoir comment on travaillait avec ces pieuvres. Et on a aussi été démarchés par d'autres hôpitaux, et notamment la néonate de Robert Debré, qui souhaitait mettre en place ce projet et pour lequel on a expliqué le travail qu'on avait fait ici dans notre hôpital. Et enfin, pour conclure, du coup, je voulais vous parler des freins et des points positifs de ce projet. Au niveau des freins, alors le premier, c'est la traçabilité parce qu'elle a été longue à mettre en place, qu'elle nécessite de réinformer régulièrement toutes les équipes qui changent quand même assez régulièrement. Et pour vous donner une idée, au début du projet, on a enregistré un écart de 300 pieuvres environ entre celles qui ont été données aux patients, qui étaient nombreuses, et celles qui étaient tracées sur les cahiers, qui étaient un peu moins nombreuses. Le deuxième, c'est la distribution, parce que du coup, avec ces écarts, on est obligé d'être un peu strict sur la distribution. Donc la distribution, elle se fait via les cadres de santé, uniquement en semaine, donc ça exclut quand même les équipes de nuit et du week-end. La troisième, c'est la formation du personnel, comme on vous l'a dit, parce qu'il faut réajuster régulièrement les données et parce que le projet évolue aussi au fur et à mesure. Et le quatrième point, ce serait le temps, parce que les réunions de projet, les audits et tout ce qu'on fait autour des pieuvres est fait souvent sur le temps de repos et donc demande un investissement personnel. Pour les points positifs, parce qu'il y en a beaucoup aussi, la première, c'est que le projet aujourd'hui, il est complètement inséré dans le service, il est connu de tous les professionnels et les parents y adhèrent aussi. Bénéfique à l'enfant parce qu'au quotidien, on constate un fort grasping des enfants qui semble apaisé, réconforté autour de cette pieuvre et un endormissement aussi qui est plus facile chez les enfants que l'on a. Du côté des parents, on a noté un vrai enthousiasme à l'idée d'un tel projet. On n'a eu aucun refus depuis le début de la distribution. Et ça valorise aussi les compétences de leurs enfants et apporte un peu de douceur dans cette hospitalisation. Et enfin, pour conclure, du côté des soignants, on limite beaucoup la pose répétée des prothèses, puisque les enfants s'agrippent davantage à leur pieuvre qu'à leur dispositif. Et ça permet aussi un contact avec l'enfant qui est non invasif, non douloureux et qui est un peu plus agréable que la multitude de soins qui n'est pas forcément très agréable au quotidien dans l'hospitalisation. Voilà. Très bien, je vous remercie pour votre exposé très clair et très précis. Ce qui est très intéressant à retenir, c'est que l'idée initiale part d'une maman danoise qui effectivement avait tricoté cette petite cuve pour son bébé qui était hospitalisé. Et je trouve toujours très très beau ces idées de maman qui vont au-delà de leur simple bébé qui maintenant se distribuent un peu de partout. Ce qui est à relever aussi, c'est quand même quand on voit le poids du cahier des charges de ces petites pieuvres qui effectivement semblent petites pieuvres, mais ça demande quand même, elles sont bourrées avec un certain capoc, c'est pas n'importe lequel. Vous avez parlé de la taille de la tête, de la taille des tentacules, enfin c'est vraiment quelque chose qui est très précis et très analysé effectivement. Et ce que j'aimerais voir un peu dans votre projet aussi, c'est vous... quand vous présentez la pieuvre aux parents, qu'est-ce que bon, il y a votre protocole, mais qu'est-ce que vous dites en termes simples, si c'est vous parlez tout de suite du grasping ou plus de cette espèce, ça remplace le doudou, ou si c'est aussi ils ont droit au doudou personnel plus la pieuvre, enfin voilà, des choses un petit peu concrètes. Non, on le présente vraiment comme un objet thérapeutique et pas comme un doudou, même si au premier abord pour les parents c'est plus un doudou qu'autre chose. Mais c'est après, en fait, quand la pieuvre est mise en place, qu'ils se rendent compte des effets, de ce que ça peut apporter aux enfants. Mais par contre, les doudous, non, ne sont pas interdits. En gros, ils sont complémentaires. D'accord. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, j'aurais une petite question un peu
concernant le risque infectieux, donc vous dites que les pieuvres sont lavées par les parents. Est-ce que vous, après, vous les passez à l'AST? Est-ce que vous les utilisez, vous les mettez directement auprès de ces petits prématurés qui ont déjà des cathéters, des sondes, des intubations? Est-ce que vous avez eu des infections? Est-ce que vous avez répertorié durant votre travail des infections vraiment qu'on pouvait rapporter à ce genre d'objet, en sachant que nous, à Lyon, on a essayé aussi de voir si on pouvait implanter ça, mais on y réfléchit, mais simplement on est un petit peu bloqué par le risque infectieux. Les services d'hygiène nous mettent un petit peu un gros cahier des charges aussi. Voilà, merci. Non, du coup, nous, c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'EOH et qu'ils avaient proposé des consignes bien strictes. Et dans la feuille qu'on donne aux parents en amont, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut toujours la proposer avant de la mettre dans le berceau, parce que derrière, les parents doivent s'engager à la laver toutes les semaines. Et on leur remet justement une fiche explicative avec tout le protocole de lavage. Voilà, il faut le laver à 60 degrés. Il y a des consignes très claires qui leur sont données. Et c'est vrai que pour les parents qui ne lavent pas les pieuvres doivent être retirées. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.